C'est à tous des PSG. On se retrouve ce petit débrief de la 24e journée de Ligue 1 où le Paris Saint-Germain affrontait Lille. Donc Lille s'est déplacé au Parc des Princes. Cette 24e journée. Alors, j'ai rarement vu un Paris aussi bon. En plein période. C'est autre chose. Mais franchement, les gars, en une première période, mais fantastique. C'est tout ce que je demande depuis des mois et que je le voyais rarement. On récupérait la barre, il y avait de la vitesse, on faisait un jeu, on a piétiné Lille en 8 ans. C'était autre chose. Mais bon, enfin, on peut comprendre aussi que mercredi, on a un match assez important. Donc, quand tu piétines en première période et que la deuxième, tu lèves un peu plus, tu fasses un ballon, je peux comprendre, même si il y a plus de buts, et qu'on a réfléchi ce soir, mais franchement, la première période était magistrale. Je me suis régalé. Mais bon, on a fait ce match. Alors, on avait quand même une équipe pas forcément qu'on voit, enfin, on avait une équipe qui n'était pas forcément celle qu'on voit depuis plusieurs semaines. Hein. C'est-à-dire que Ravastella était sur le banc. Hein, donc on a une tête Barcola, Ramos, Dembélé. Hein. Vitinha également sur le banc. On avait un milieu avec Doué, Ruiz et je sais plus qui. Mais voilà. En tout cas, on avait une équipe pas forcément titulaire de son mode depuis la dernière semaine. Seul qui restait à Vitinha sur le banc. Mais on avait rien à dire parce que c'était bien. Bref. On avait fait ça. Non, 27e journée de Ligue 1. Et c'était pas au Parc des Princes. Donc, celui-là, début de match, bon. Franchement, ça va. Bon, il y a quelques tirs. Malheureusement, sont au-dessus. Ou alors, des arrêts. Il faut dire même que le gardien de Chevalier qui a été parfait. Il a fait des arrêts énormes. Donc tu vois, on a des occasions. Soit c'est au-dessus, soit c'est arrêté par Chevalier. Bon, il va falloir essayer d'aller mieux. Mais, dès la 6e minute de jeu, on a Dembélé sur le côté droit. Il frappe, c'est repoussé par Chevalier, et après, il reprend et ça fait 1-0 pour le Paris. C'est un but de Bradley Barcola. On sait que parfois c'est difficile pour lui. Mais là, c'était un bon moment. Je dis, Dembélé, il frappe. C'est repoussé par Chevalier, c'était cadré. Mais il repousse ça, super Barcola. Dans la salle d'opération, il frappe 1-0 pour le Paris. Ça va à la 6e minute de jeu. But de Bradley Barcola. Je dis c'est bon, 6e minute de jeu. Même si le début a été un peu compliqué. Mais dans la première minute du match, on marque. Parfait, on prend les 3 points. On attaque mercredi. Bref, on va 1-0 pour le Paris à la 6e minute de jeu. Et après, on déroule. Franchement, on a fait sa première période, on a 17 frappes, dont 9 cadrées. Ouais, alors, on sait qu'on peut frapper beaucoup et en manquer beaucoup, mais là, 7 on frappe 17 fois, on a quand même 9 qui sont cadrés. C'est bien. Hein? Voilà. Et on vient quand même, voilà. Il y a très peu d'occasions. Oui, quand même 0. Et à la 22e minute de jeu, on aura Doué. Tu vois, si, et dans cette opération, il fait un très bon lob. Et là, une tête, et ça fera 2-0 pour le Paris. C'est un but de Marquinhos, notre capitaine. Là, on sait qu'il peut marquer des buts, Marquinhos.
Ça fait un moment qu'il aurait pu marquer. Mais là, à la suite d'un tournée, Doué, qui fait un très bon lob, ça finit sur la tête de Marquinhos et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 22e minute de jeu. Oh, voilà. Il y a un défouillage quand même, hein. On ne savait pas trop si c'était un but pour son camp, si c'était un but de Ramos. Mais après vérification, on a vu que c'était un but de Marquinhos de la tête. Donc c'est magnifique. Et après on continue. Je dis, on fait des bonnes passes, on a récupéré le ballon, on a des bonnes projections. Et à la 28e minute de jeu, sur une passe de Neves, on a même, il va frapper, ça fera 3-0 pour le Paris. C'est un but de Ousmane, le meilleur buteur du championnat. Eh mec, là, la passe elle est belle. Je te dis, il y a un truc de passe. Dans cette séparation, Neves, il a la séparation, il la passe très vite à Dembélé qui est du côté droit, il frappe 3-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Dembélé à la 28e minute de jeu. On est déjà à 3-0. Les mecs, une bonne soirée, une très bonne soirée pour Paris. Et pour clôturer cette première mi-temps, il y avait 3 minutes de jeu, il me semble, en train de sonner. Mais avant ça, à la 37e minute de jeu, sur le passe de Dembélé, il est pratiquement dans sa séparation, mais un petit peu vers l'entrée, il frappe Lutan et ça fera 4-0 pour le Paris. C'est un but de Doué. Et le but. Oh putain. Oh là là, le but de Doué. Mais c'est magnifique. Dembélé, il est à l'intérieur de l'espace de séparation à droite. Il est face à Doué. Doué qui rentre un petit peu dans la surface. Il frappe Lutan. 4-0 pour le Paris Saint-Germain de Doué à la 37e minute de jeu. Et on en restera la première période. Je dis, on mène 4-0 de la mi-temps. C'est beau. On a fait une mi-temps parfaite. On avait des récupérations de balles. On frappe. Il n'y a pas de temps. C'est année. Mais on fait une bonne première période. À la 61, seconde période, c'est un peu plus timide de la part du Paris Saint-Germain, mais on peut comprendre aussi que, voilà, on met une 4-0, mais on a un match important, donc, voilà. Et vous aussi, beaucoup de changements. Mais bon, à force de lever le pied, hein, on se fera quand même un but à la 80e minute de jeu, but de Jonathan Davis. Voilà, c'est un petit peu un but, un peu comme le but qu'a mis Barcola en première mi-temps. C'est tiré par Mbappé, il me semble. D'ailleurs, Ethan, hein, Ethan Mbappé, hein, pas Kylian, son frère. Du coup, voilà, qui frappe, c'est repoussé effectivement par Donnarumma sur David, et donc but à la jeu de Lille, ça fait 4-1. Et on en restera là pour le match. Paris remporte ce match au Parc des Princes pour cette 20e journée. Et c'est un bon match. Voilà. On va, ce que j'ai à vous dire, hein, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Regardez ma page Facebook, sinon la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et Manu, et on se retrouve mercredi 5 mars pour les 8e de finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, qui viendront au Parc des Princes. Pour aller, on ira chez eux au retour cette semaine plus tard. Alors, je voulais juste m'excuser pour le dernier débrief que j'ai fait des quarts de finale la dernière fois, mercredi, parce que j'aurais pu faire un meilleur débriefing que ça, je le sais, mais
j'enchaîne un conseil, etc. J'étais fatigué. Donc, je m'excuse si le débriefing n'était pas bon. J'aurais pu mieux faire, c'est vrai. Mais je n'avais pas vu le match et j'étais fatigué. Et puis j'avais plus de voix aussi, mais c'est plus... vous voyez mieux là. Je sais si ça se ressent. Mais bon. Voilà. Bon, je vais m'excuser pour le dernier débriefing. J'ai fait tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc ce final, je pense, est mieux comparé au dernier. Voilà. On a tiré aussi, on a eu le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. On affrontera d'Inter. Et c'est des deux chez eux. Malheureusement, cette année, il n'y aura pas eu de match de Coupe de France au Parc des Princes, c'est dommage. Donc, voilà. Et on les affrontera d'ailleurs dans un mois, du coup, le 1er avril. Pratiquement. Voilà. On est là, putain, presque 11 minutes de vidéo. Excusez-moi. Vous, essayez de me dire ce que vous avez pensé de ce match dans l'espace commentaire. C'est comme ça. Merci à ceux encore qui s'abonnent, ça fait beaucoup plaisir. Et puis, pour ceux qui ne sont pas, abonnez à la chaîne YouTube, si vous voulez. Le lien de ma page Facebook est dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et mettez un play et mes vidéos. Et puis, nous, on se retrouve mercredi 5 mars pour le tour final. Paris, Liverpool. Allez, voilà, c'est à tous, Paris magique.